Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle des carnets de l'apothicaire. Donc préparez-vous à concevoir des poisons. Les carnets de l'apothicaire est un manga dessiné par Kurage Neko, scénarisé par Itsuki Nanao, d'après le roman de Natsu Yuga. La série a commencé en 2017 dans le Bing Gang Gang de Square Enix, et en France, c'est Kiun qui édite le manga. Résumé, à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Je vais être sincère, les carnets de l'apothicaire, c'est clairement pas une série qui était dans ma ligne de mire, c'était vraiment pas un truc sur lequel j'avais envie de sauter dessus. Et ben, il y a eu ma vidéo top 10 de mes mangas et de vos mangas préférés de l'année 2020 avec les attentes des abonnés. Et ce titre était relativement haut, ce qui m'a intrigué. Et il y a quelques semaines, Kiun a sorti le premier chapitre en ligne, je l'ai lu, et j'ai bien accroché. Ce qui fait que j'ai acheté le tome 1. Et je vous dis qu'une chose, et ben c'est bien. Avec ce titre, on n'est pas forcément plongé dans le monde des apothicaires, mais surtout dans le monde du harem. Parce que le personnage de Mao Mao se retrouve dans le quartier des femmes du palais impérial, donc là où sont rassemblées toutes les femmes de l'empereur. Pour ceux qui connaissent Kingdom, c'est brièvement abordé dans quelques tomes, et ben là, toute l'intrigue va se centrer autour de cet univers de femmes. Donc on est dans un microcosme où les femmes sont au pouvoir et il y a des batailles d'influence. Dès le chapitre 1 c'est montré, il y a deux femmes qui ont en même temps eu des enfants et donc forcément elles ont beaucoup plus de pouvoir auprès de l'empereur que des femmes qui n'ont pas d'enfants. Par la suite, on peut même imaginer des futurs complots, comme par exemple la fille d'un seigneur très puissant, qui a beaucoup plus d'influence sur cette cour que la fille d'un petit con, d'un patelin pourri. Et donc, au milieu de tout ça, on a Mao Mao, qui a été vendu par des esclavagistes, et qui est un petit peu là au milieu de nulle part en train de se dire « Merde, ça me fait chier moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'être une concubine, déjà qu'en plus je bosse pour des mecs qui m'ont enlevé et qui se font du blé sur mon dos, ça me casse les couilles !» Et dans son malheur, la petite Mao Mao va être mêlée à une histoire d'empoisonnement, ce qui va faire ressortir ses atouts d'apothicaire. Et c'est là où la série m'intéresse pas mal, c'est plus que le côté concubine, femme de l'empereur, c'est vraiment le côté apothicaire, utiliser les plantes pour soigner ou empoisonner les gens. Sans vouloir trop spoiler, par exemple, il y a un chapitre où on parle d'aphrodisiaque. Après, on nous montre pas forcément des recettes parce que le titre se veut pas comme un manga de cuisine. Par exemple, l'héroïne a fait un truc, elle t'explique pas comment faut faire, elle te montre les ingrédients, elle te dit voilà j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, point barre. Après elle va pas t'expliquer qu'il faut mettre ça dans l'eau chaude, qu'il faut rester reposer 10 minutes, non c'est pas trop le délire. Je l'ai dit brièvement en début de vidéo, ce manga adapte un roman. Donc on peut tabler sur le fait que le manga sera pas ultra long. Je table sur une dizaine de tomes à tout casser. Après, il faut savoir que à la fin du tome 1, il y a des mots de l'auteur et de l'auteur du roman qui dit que des personnages ont été ajoutés au manga, ce qui fait qu'il peut être un peu plus gonflé que le roman d'origine et donc peut-être dépasser la dizaine de tomes. Mais moi, personnellement, je vois difficilement comment le titre peut durer une vingtaine de tomes. Alors c'est possible, mais vu que le matériau d'origine est un roman, ben normalement c'est quand même plus facile d'adapter un roman parce que tu gagnes en termes de description, t'as pas besoin de décrire un personnage, tu le dessines, point barre. Et j'espère vraiment que, par miracle, on ait le roman qui soit un jour publié en France. Alors si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je suis peut-être passé à côté, mais j'aimerais bien lire l'œuvre d'origine pour voir comment ils ont eu les idées, comment ils ont adapté le personnage, comment il est décrit, comment est fait son caractère, etc. J'aimerais bien voir le matériau d'origine. Niveau dessin, je trouve ça très propre, très beau, très élégant. Ça me rappelle un petit peu Maggie par moment en termes de dessin. Alors peut-être parce qu'il y a l'esthétique chinois qu'on retrouve dans une grosse partie de Maggie avec tout le royaume de Ko, et donc qui a ses costumes chinois, mais j'ai vraiment pensé à Maggie en lisant ça, en vraiment cette esthétique donc chinoise, qui est vraiment super belle, super propre.
Et j'adore la tête que fait Mao Mao. Alors quand elle découvre le truc d'apothicaire, elle est en mode oh, c'est trop bien, je suis trop génial. Elle a un grand sourire de taré. Et quand elle rencontre Jinchi, elle fait genre ah, c'est lui là, le beau gosse là. Non, me regarde pas, toi, elle a une tête dégueulasse. Je trouve ça génial. Les moments où elle passe de grands sourires, de gros sadiques à t'es vraiment qu'une narre, je vais te tuer. J'adore le personnage de Mao Mao. Je la trouve génial et je vais continuer juste pour elle. Et aussi, dernière petite chose, le manga se passe donc dans un monde de harem, donc le palais des femmes de l'empereur. Et ben, je pensais voir un peu de fanservice, et ben, pas tant que ça. Alors, il y a des filles avec des gros nichons, mais on voit quelques décolletés, mais puis c'est tout. Il y a vraiment rien du tout, on voit pas de petits tétons, pas de nombril. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. En conclusion, les carnets de l'apothicaire, eh ben, c'est une super surprise. Je m'attendais vraiment pas à acheter ce tome 1, à apprécier, honnêtement. J'avais vu l'annonce il y a quelques mois, je me dis, oh, ça a l'air sympa, on verra, on ne sait quatre, pourquoi. Et bah, merci les abonnés de l'avoir placé aussi haut dans vos attentes de 2021. Et merci Kyun d'avoir sorti le premier chapitre, parce que sans ça, je sais pas si j'aurais acheté le tome 1. Parce que honnêtement, bah, c'est franchement une super surprise et l'année 2021 commence super bien. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les carnets de l'apothicaire. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis maintenant à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.